Jésus a dit, nous négligeons le commandement de Dieu pensant que nous obéissons à Dieu. Nous écartons ce qui est le contenu et nous embrassons le contenant. Nous rejetons la qualité et nous acceptons la médiocrité. Ce que nous devons donner à nos parents comme nos dieux, ici-bas physiques, nous disons non, nous voulons plaire à Dieu dans le temple. Nous voulons plaire à Dieu dans la cathédrale. Nous voulons faire comprendre que nous sommes des enfants de Dieu et nous craignons Dieu quand nous négligeons, quand bien même nous négligeons l'essentiel. Nous négligeons nos parents. Jésus dit, ceci étant, nous désobéissons à Dieu. Et la parole de Dieu dit ici, celui qui méprise, se moque d'un père et qui méprise l'obéissance envers une mère, les corbeaux de la rivière lui feront du mal. Nous n'avons pas besoin de l'imposition des mains. Nous n'avons pas besoin des fois d'aller sur les montagnes, faire des jeûnes prières. Il suffit seulement d'être en bonne relation avec nos parents. Qu'ils soient nés de nouveau, qu'ils vont à l'église, qu'ils soient des charlatans, qu'ils soient des sorciers et sorcières. Jésus nous dit, notre devoir envers eux, c'est de prendre soin d'eux. Il y a cette notion d'aujourd'hui, au lieu de nous enseigner à prendre soin des parents, nous avons cette connotation d'orienter le public à causer de l'inimitié entre fils et parents. Et toi, toi, et Noah, toi, et vous, de vieux, les cola gogo wa tokudo wa Noah, ojo le volawe, wa tokudo wa Noah, ojo zou, ennemi premier, nawe. Bien-aimé, peuple de Dieu, ce ne devait pas être ainsi. Nous l'avons l'équerre. Gloire à Dieu. Nous devons nous rappeler aussi que la Bible dit, nourris tes ennemis. Nanu ke to onoadu dogbira de wata. En fait, quand on parle d'ennemi, ce n'est pas la personne physique. Si mon père est sorcier, il ne l'est pas. Si ton père est sorcier ou ta mère est sorcière, c'est un esprit qui l'utilise contre toi. Même s'il est ou si elle l'est, et que tu le sais, et qu'il y a des réalités dans lesquelles tu traverses à cause de son état d'esprit contre toi, Dieu te dit, nourris-la, donne-lui à manger. Nourris ton père sorcier. Prends soin de ton père sorcier. Prends soin de ta mère sorcière. Quand elle tombe malade, amène-la à l'hôpital. Traite-la à l'hôpital. C'est ça le commandement. C'est ça le contenu du message que Jésus-Christ voudrait nous passer. Même si tes parents sont d'esprit mauvais, et qu'il te menace avec l'esprit mauvais. Et peut-être même si on a prophétisé à l'église pour toi, il y a une dame, c'est ta mère. Il y a un père, c'est ton père. Même si tu as eu des rêves cauchemars, que ton père a pris du coupe-coupe pour te poursuivre. Tu as vu ta mère transformée en corbeau. Tu as vu tes parents transformés en serpent pour faire quoi que ce soit. Jésus m'envoie te dire, rappelle-toi de Matthieu chapitre 15, le verset 1 à 13. Rappelle-toi, le faisant ici, Dieu sait comment te délivrer. En fait, ce n'est pas le fait de fuir un sorcier physiquement,
et qui l'empêche de t'attaquer. Ici, c'est un monde spirituel. Le combat est plus que spirituel que physique. Quand bien même Dieu dit, soyez sages. Nous devons être sages. Si Dieu nous a recommandé de bénir ceux qui nous maudissent, si Dieu nous a recommandé de nourrir même nos ennemis et de prier pour eux, cela va de soi dire que nos parents qui ont une relation, comment le dire, d'affinité avec nous, une relation de sang. Nous avons une relation de sang. Quand on prend, par exemple, quand on prend le sang de notre mère, de ta mère et ton père, on trouvera une information d'ADN qui est commune, qui vous lie ensemble. Même si cette dernière est devenue ton ennemi, ton premier ennemi, à plus quelle forte raison tu ne devrais pas la nourrir? À plus forte quelle raison tu ne devrais pas prendre soin d'elle ou de lui? Bien-aimé, Jésus veut nous attirer notre attention sur ce point. Ce que nous devons faire jouir nos parents, nous voulons le donner comme un don, un sacrifice dans le temple. C'est une désobéissance de le faire ainsi. Et gloire à Dieu. Et il nous rappelle dans sa parole, qui est esprit et vie, l'œil qui se moque d'un père et qui méprise l'obéissance envers une mère, les corbeaux de la rivière le crèveront et les petits de l'aigle le mangeront. Bien-aimé, je ne voudrais pas trop élaborer. Aujourd'hui, c'est la première partie. La tradition de nos ancêtres n'est pas antérieure à la tradition de Jésus. Même certains dogmes mosaïques ne sont pas antérieurs à la tradition de Jésus. Jésus lui-même est la perfection de tout. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. L'accomplir parce qu'il y a de l'imperfection. Si vous lisez Hébreux chapitre 7 et verset 8, Hébreux chapitre 7 et chapitre 8, vous allez voir l'imperfection de la loi. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, TikTok, Instagram, à YouTube. Les enseignements bibliques avec Pasteur Logosu Atchou Kofi Pierre, communément dit Pasteur Pierre ou Pasteur Logosu Kofi Pierre. Et c'est de ma prière que le Seigneur nous ouvre davantage, parce que chaque jour, nous cherchons à le comprendre. Chaque jour, nous communions et nous communiquons avec lui, avec ce désir ardent et profond de connaître Dieu. Notre vie ne sera plus jamais la même. Gloire à Dieu. Et je voudrais vous donner aussi un verset avant de conclure cette partie. Gloire à Dieu. Il est très important. Vous savez, l'information que tu as est fonction de ton niveau d'expression, de ton niveau